I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see. Bonjour à vous, bienvenue. Je recommence. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner mes techniques à moi qui ont servi pour apaiser mon bébé. Surtout le petit dernier, le petit Chouki, qui a 6 mois bientôt. C'était un petit peu compliqué de le calmer. Dès qu'il est sorti, il était un petit peu au taquet. Jamais apaisé, toujours dans des positions flippantes en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait du bruit, il se réveillait d'un coup en sursaut. Dès qu'il se sentait s'endormir, du coup il était comme ça. Dès qu'il sentait qu'il partait, il se réveillait d'un coup. Donc c'était pas toujours évident de le calmer, surtout de l'apaiser, qu'il trouve un bon apaisement. Bien sûr, t'as le bras, nanana, mais des fois c'était pas toujours des bonnes techniques. Par rapport à ma première qui s'est très vite, comment dire, habituée à être toute seule, à être posée, et à qui ça posait aucun problème. Mon petit Chouki c'était un petit peu différent. Et ouais, j'avais l'impression qu'il était jamais apaisé. Là ça va beaucoup mieux. Il arrive à rester, parce que c'est pas toujours évident hein, quand vous avez un bébé qui hurle à la mort dès qu'on va le poser, et que vous voyez vous-même qu'il est pas bien, c'est plutôt ça qui est pas évident. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes techniques à moi qui m'ont servi pour apaiser bébé. J'espère que ce sera utile pour vous. Après bien sûr, chaque bébé est différent, chaque état d'esprit est différent, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, une technique que j'ai déjà testée, c'est maintenir mon bébé. Alors je vais essayer de vous baisser un petit peu. C'était tout simplement prendre mon bébé qui se débattait un petit peu et le serrer en fait, pas non plus l'écraser, on n'est pas là pour tuer son bébé, hein. Mais le serrer, lui maintenir ses bras, lui maintenir ses pieds et le serrer tout simplement près de moi. Bien sûr, à chaque fois je lui parlais, je disais tout va bien, vraiment tout doucement. Et au bout d'un moment, je vais vous dire honnêtement, hein, 40 secondes, oui 40 secondes ça peut paraître énorme, mais au bout de 40 secondes, il se calmait et il était apaisé. Voilà, c'est de le maintenir vraiment serré. Et là, quand je vous fais cette vidéo, hein, je vous parle des enfants qui ont entre 0 et 2 mois, grosso modo, hein, par rapport à mon expérience. Donc voilà, c'était vraiment le serrer contre moi, le maintenir, le contenir, et il finissait par se calmer. Bon après, avec bébé Chouki, dès que je le reposais, c'était reparti. Mais au moins, après une grosse crise de colère, ça l'apaisait et il était beaucoup mieux. Du coup, je vais faire la vidéo comme ça. Autre technique pas mal, tout simplement, c'est lui caresser le front. Quand il commence, parce que moi je me dépêche d'aller dans sa chambre, enfin je me dépêchais d'aller dans sa chambre quand il commençait à pleurer, c'est arriver vers lui et tout simplement lui caresser le front, comme ça, au niveau des 2 sourcils. Hop, bébé Chouki, comme ceci, ou alors comme ça. Et en général, quand tu lui fais ça, ses yeux ils font. Et ses mains, elles s'ouvrent de plus en plus et il finit par sombrer. Bon, technique miraculeuse, hein, sortir Gilbert, hein, sortir le sein, si tu allaites, c'est vrai que ça le calme forcément. Mais bon, après, c'est pas forcément bien parce que, du coup, dès que tu vas essayer de le calmer, il va penser que tu vas lui donner le sein et tout. Mais après une bonne pleurade ou après, c'est con, hein, mais tout simplement un petit bobo, si t'as pas d'autre système DX, t'as pas vraiment le temps, tu sors un nichon et Gilbert il est calmé. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors un truc que j'ai testé et franchement j'y croyais pas, c'était quand bébé Chouki avait à peu près moins de 2 mois, c'était les bruits d'aspirateur, les bruits sourds, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Au début j'y croyais pas parce que sur bébé Chouquette, hein, bébé Chouchouk, ça n'avait absolument pas marché. Et là j'étais sur YouTube, j'ai tapé bruit d'aspirateur, souvent t'as une photo d'un bébé, et je lui ai mis et ça l'a calmé. Bon, ça a marché 3 fois, mais au moins les 3 fois, j'étais calme. Donc ouais, le bruit d'aspirateur ou autre bruit sourd, moi j'ai testé qu'avec le bruit de l'aspirateur sur YouTube. C'est une vidéo qui durait 1h30, donc c'était plutôt pas mal. Mais c'est un truc de ouf. Dès que je lui ai mis, oh, il s'est apaisé. Donc bruit d'aspirateur, par contre, fais attention parce que tu vas avoir des vidéos d'1 heure d'aspirateur où tu as des publicités toutes les 10 minutes, donc autant te dire que d'un coup ça va faire d'un coup, si tu veux acheter la salade Souffleur, achète la salade trop bonne pour toi. Donc voilà, fais attention, regarde les vidéos où il n'y a pas de publicité parce que du coup ton gamin ça va pas l'apaiser, ça va être encore pire. Méthode pour le calmer, donc ce serait de lui donner la tétée, mais par contre décroche. Dès que tu vois qu'il commence à s'endormir, décroche. Essaye de faire en sorte un maximum que ton bébé ne s'endorme pas au sein, parce que sinon il va toujours assimiler le fait que s'endormir ça va être au sein. Donc moi ma technique que je fais pour le calmer, que je vois que des fois il a besoin d'un petit câlin, un petit réconfort et une petite dose de
comment ça s'appelle de potion magique. Je le mets un petit peu au sein, nanani nana, et dès que je vois qu'il commence à partir, je enlève en fait. Tu fais un truc comme ça là pour le faire décrocher. Fais pas comme ça, sinon ton téton il va partir avec. Hein. Donc hop, et je laisse toujours contre moi. Je laisse contre moi, mais pas avec mon sein dans la bouche. Et ensuite, toi-même tu sais, ensuite tu prends ton gamin comme ça. Tu serres les fesses, tu serres tout ce que tu peux. Tu le mets dans le lit comme ça, t'enlèves discrètement un bras tout en serrant les fesses. Ensuite, t'enlèves l'autre bras, il bouge un peu, tu remets ton bras. C'est toujours un peu compliqué, mais voilà. La technique du sein, c'est pas mal, mais... Coucou toi. Mais décroche, sinon il va rester toujours suspendu comme une petite moule de bouchon, Gilbert. La voiture. Non mais la voiture, les loulous. Alors moi, ma petite gamine, la première, celle qui a 2 ans, ça lui faisait rien la voiture. Alors, la voiture, elle est surexcitée quand elle est dans la voiture, hein, mais ça a toujours été surexcité. Mais Gilbert, là, un peu moins. Maintenant qu'il a 5 mois, un petit peu moins. Mais au départ, c'était juste trop bien. Je voyais que Gilbert était un petit peu énervé, un petit peu kiki. La petite sauterelle, bah forcément, elle avait même pas 2 ans, elle était pas bien, parce qu'entendre un bébé brailler... Donc là, bien sûr, je suis maman un peu énervée, mais j'adore mes enfants, hein, c'est pas le sujet. Hein. Si tu trouves que ma personne est un petit peu chelou, va voir mes vlogs, tu verras dans quel état d'esprit je suis. Mais bref, je voyais que Gilbert était pas bien, donc du coup, Gertrude, elle était pas bien non plus, donc j'ai dit, allez les enfants, on va faire un petit tour dans les magasins, un petit truc. Et là, t'es sûr que Gilbert, il fait dodo directement. Au bout de 5 minutes, il faisait dodo, le gamin. Donc ça c'était pas mal parce que du coup je faisais ah bah bien bébé tchouk tchouk, on va aller faire un tour là et là et là et là. Bon du coup budget essence c'était pas bien, mais niveau mental, niveau charge mentale et tout, tu peux un peu plus te concentrer parce que t'as pas les bouilles de mioche toute la journée. Bon après tu vas pas tourner dans ton bâti de maison toute la journée, c'est un peu compliqué, mais voilà. La voiture, en tout cas pour Gilbert, ça a bien marché. Jusqu'à ses 5 mois. L'écharpe de portage. Alors ça d'un côté c'est bien et c'est pas bien, parce que quand ton bébé t'en peut plus, et même toi, j'ai déjà été aux toilettes avec mon enfant dans les bras, hein, tellement j'en pouvais plus, tellement il arrêtait pas de pleurer. L'écharpe de portage c'est plutôt pas mal, parce que tu peux avoir les mains libres, ton bébé il est contre toi, il est bien. J'ai jamais encore allaité en écharpe de portage, j'ai jamais testé. Mais au moins c'est pas mal, t'es apaisé. Le seul truc qui est chiant, du coup je sais pas comment ça se passe. Il y en a qui vont dire ouais, les bébés qui ont besoin vachement d'être avec leur maman et qui infection et tout. Ouais mais il faut qu'à un moment ils se détachent, donc c'est pas toujours évident. L'avoir toujours sur soi avec une écharpe de portage, est-ce que ça va l'aider dans la continuité des choses à se détacher un peu de toi? Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, l'écharpe de portage, ça peut être un moyen toi d'avoir envie de ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire les ménages, la vaisselle, la cuisine, le repassage, les machins, fais attention avec leur passage, tout en ayant ton bébé avec toi. Donc ça c'est, par contre, pas la douche. La douche c'est un petit peu compliqué. Donc par contre, ça c'est franchement pas mal. L'écharpe de portage, c'est plutôt bien. Je parle à la maison. Dehors aussi c'est bien, mais à la maison, ça peut avoir des avantages. Autre technique pour calmer bébé, parce que oui, des fois tu vas te calmer ton bébé, il a rien du tout. Là, je parle de calmer ton bébé quand il n'a pas de maladie ou ce genre de choses, hein, qu'il n'a pas des petits remontées au ventre ni ce genre de choses. Mais si ton bébé, il a des petits remontées ou des trucs, tout simplement, tu le mets sur le ventre, voilà, comme ça. Après, il est assez petit, mais tu le mets comme ça sur le ventre. Quand elle est toujours petite, tu peux le caler avec une main, c'est très facile. La petite tête sur le côté qui va bien, et tu marches comme ça. Combien de fois j'ai marché comme ça avec Gilbert sur les bras? C'est plutôt pas mal, Et autre méthode, moi qui marchais très bien avec bébé Chouki, c'est que je le posais, voilà, tout simplement sur le ventre. Bien sûr, je le posais sur le ventre, je restais à côté de lui, mais sur le ventre, combien de fois Gilbert s'est endormi sur le ventre? Moi, j'étais à côté, là, comme ça. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire? Bien sûr, je l'ai jamais laissé dormir dans son lit tout seul sur le ventre, mais ça m'est arrivé, qu'on me jette la pierre, ça m'est arrivé plusieurs fois de le laisser sur son tapis d'éveil, qui est pas non plus très mou. La bouche est dégagée, moi, 2 mètres plus loin en train de faire mon montage, et elle regardait à chaque fois, toutes les 2 minutes, il m'a laissé dormir sur le ventre, voilà. C'est pas quelque chose que je te recommande à chaque fois de faire, mais moi ça m'a bien aidé. Franchement, c'était une méthode pour le calmer, c'était super bien. Mais la méthode, voilà, que j'aurai à te dire, c'est de faire ça. Bien sûr, si tu le mets sur le ventre, reste à côté de lui, hein, parce que voilà, je vais pas avoir de mort de nourrisson sur la tête. Hein. Un truc que je faisais qui marche trop bien avec Gilbert, c'est que je vais le prendre comme ça et je vais lui faire. Après, faut garder le. Enfin, un peu comme Christina Cordula, non, Aguilera et souffler le truc, mais. Alors le chute plus le fait de le tenir, ça marche pas mal. Hein. Et technique secrète pour voir si ton bébé fait de la pleurade parce qu'il est pas bien ou juste parce qu'il a envie de câlin, je vais dire un petit peu de la colère ou un petit peu de la comédie, tu lui souffles comme ça, pas dans l'oreille, hein, mais à côté de l'oreille,
Et si d'un coup il se met de pleurer, ça veut dire qu'il fait un petit peu de comédie. S'il continue de pleurer, c'est qu'il y a un petit truc qui le perturbe. Bon, c'est pas la méthode 100% efficace, mais c'est plutôt pas mal. Pour savoir si c'est mensonge ou pas mensonge, voilà. Conseil d'ostéo, voilà. Méthode pour calmer bébé. Alors oui, elle est un peu particulière, c'est tout simplement le laisser pleurer. Je m'entends. Un bébé dort en moyenne 14h, 16h par jour. Non, pas Gilbert. Gilbert, c'est plutôt il est éveillé 14h ou 16h par jour. Non. Gilbert, de toute façon, tu vas le sentir. Hein. Ton bébé, quand il est énervé parce qu'il est trop fatigué, et plus ton bébé, étrangement, va être fatigué, plus il va être énervé et moins il aura envie de dormir. C'est un cercle vicieux de ouf. Charge mentale. Donc, plus ton bébé est fatigué, plus il va être énervé, moins il aura envie de dormir. Donc la méthode que j'utilise moi quand j'arrive à capter que c'est ce moment-là, c'est que je laisse tout simplement pleurer. J'ai mon chronomètre, je pousse jusqu'à 5 minutes, mon mec me dit 10 minutes. 10 minutes, j'en peux plus, je suis obligée de monter, lui faire un câlin. Donc 5 minutes, et honnêtement, alors c'est très très long, 3 minutes, mais honnêtement, au bout de 3 minutes, Gilbert il arrête de pleurer et il dort. Direct. Je vais quand même le voir, me dire ça va, il respire encore. Mais ouais. Après, tu vas sentir, tu vas différencier quand tu vas le laisser pleurer, tu vas différencier si c'est des cris de je suis pas bien ou si c'est des cris de je vais pas dormir, je suis trop fatiguée. Tu vas faire un peu la différence des choses. Mais le laisser pleurer, moi des fois ça m'a permis justement parce que le bébé était tellement fatigué qu'il voulait pas dormir, c'est un truc de ouf. Et ouais, mets ton chronomètre, pousse jusqu'à 5 minutes et puis tu verras. Après je dis pas c'est le truc, ça c'est pas le truc qu'il faut faire avec les tout petits. Hein. Mais avec les gamins, je dirais à partir de 4 mois, après voilà, cette vidéo n'est pas un truc dédié à l'allaitement. Je suis pas. Après voilà, cette vidéo n'est pas spéciale nourrisson et tout, c'est juste mon point de vue à moi. Peut-être que ce truc-là va marcher sur ton petit Gilbert à toi, mais pas sur le Gilbert de ta voisine. Mais moi honnêtement, ouais, à partir de 4 mois, quand je voyais... De toute façon, c'est à partir de 3-4 mois que tu commences vraiment à comprendre les pleurs et les manières de ton bébé. Mais ouais, à partir de 4 mois, je dirais que c'est quelque chose à faire de temps en temps si les autres techniques ne fonctionnent pas. Et bien sûr, pareil, je mets toujours des guillemets parce qu'avec les gamins, il faut faire attention. Pareil, si toi, tu sens que ton bébé pleure et est énervé parce qu'il est fatigué. Alors bien sûr, pour le calmer, tout ça, dans les massages de ventre, la technique du soleil, la technique du tchuc, ça c'est surtout pour les petits gaz. Donc les massages de ventre, va voir sur internet, t'as plein de tutos sur les massages de ventre. Moi, un truc qui fonctionnait bien, que le pédiatre m'a dit, c'était qu'en fait, lui, ce Gilbert-là, il est pas très flexible. C'était que je le prenais comme ça, là je peux pas le flexibiliser, mais je mettais ses jambes comme ça, et en fait, je remontais. Alors, faut faire très attention quand tu fais ça. Mais je remontais comme ça ses fesses. Et là, pétarade. Et forcément, Gilbert, il va bien. Donc, je faisais ça 2-3 fois. Et ça lui fait beaucoup de bien, Gilbert. Donc, du coup, maintenant, c'est bon, c'est passé, ces petits gaz qui voulaient pas sortir. Ou sinon, j'allais directement à la source. Quand je lui changeais sa couche et que je sentais que son ventre était un petit peu gros, j'écartais son petit fessard. Hop, les petites fesses. Il y a même des appareils exprès pour ça, pour faire péter ton bébé. J'ai écarté ses petites fesses et Gilbert pétaradé. Et là, forcément, toi aussi Gertrude, quand t'as pétaradé, tu te sens beaucoup mieux. Un autre truc qui marchera très bien, c'est tout simplement avoir un truc avec toi où il y ait ton odeur. Alors profite si t'allaites de bien transpirer, tu sais les premières transpirations où tu te réveilles, t'es en nage, j'en peux plus, t'as un petit peu de lait par-ci par-là, utilise voilà ce petit... Après, faut pas que ça schlingue trop non plus. Mais utilise ce petit t-shirt là que tu donnes à Gilbert quand il va pas bien. Tu le mets dans son lit quand il commence à faire les premières nuits dans son lit, mais quelque chose avec ton odeur ou l'odeur de la maison, ça peut toujours le rassurer. Autre technique que j'ai fait plusieurs fois, mais qui a marché que 2 fois, c'était l'emmailloter. Pareil, va sur internet, t'as plein de techniques de savoir comment emmailloter ton bébé, mais grosso modo, ton petit bébé va ressembler à un petit Temaki. Mais voilà, c'est un peu la même technique que tout à l'heure, ça permet de le maintenir, de le serrer. Il est un peu comme dans le ventre, à la fin, il a l'impression qu'il est bien, qu'il est en sécurité. Donc voilà, l'emmailloter, ça peut être toujours une bonne technique. Autre technique que j'ai jamais vraiment testée, c'est le Calmosil. Donc c'est un médicament, l'homéopathie, où tu as les petites gélules aussi. Ça peut être des choses qui peuvent aider bébé à plutôt se calmer. Et voilà, cette petite vidéo, elle est finie. Après, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi. Peut-être des choses qui vont marcher pour toi ou pour ton enfant. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été utile. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une expert pour les enfants. Je fais vraiment cette vidéo pour partager un petit peu mon expérience à moi. Comme je vous l'ai dit, chaque maman, oui, mais chaque enfant est différent.
par rapport à l'ambiance dans la maison, par rapport à plein de trucs. C'est vrai qu'un bébé c'est une éponge. Quand je vois mon mec, quand il sort du boulot, qu'il est énervé, qu'il essaye de donner à manger aux enfants, c'est pas toujours évident. Et moi j'arrive derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un veut manger? Et ben là, voilà, les bébés vont manger. C'est bizarre, c'est étrange. Et c'est pareil avec le biberon maternel, le lait maternel. Des fois Gilbert il est comme ça parce que mon chat il est comme ça. Et moi j'arrive, biberon. Et hop là, c'est parti, on y va. Donc ça joue aussi. Donc des fois, pose-toi entre guillemets les bonnes questions. Peut-être que si ton enfant est énervé, essaye de passer la main à ta voisine, à ton voisin, à ton mec aussi, ce serait plutôt pas mal. À ton mec qui peut-être est un petit peu moins sous tension que toi. Ça peut toujours aider. Et puis toi ou ton mec, ça va te permettre de relâcher un peu, parce que si tu as un Gilbert comme moi j'ai eu un Gilbert, je te souhaite beaucoup de courage. C'est pas toujours évident pour toi, c'est pas toujours évident pour ton bébé, mais plus toi tu vas être un peu énervé, plus ton bébé va être... C'est pas toujours évident. Donc conseil que j'aurais à te dire, c'est essaye de te reposer un petit peu, essaye de... De toute façon, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous invite à aller voir ces dernières vidéos et je vous souhaite plein de courage. Profitez de ces petits moments quand même, parce que même si Gilbert il est chiant, il est casse-couille, il sera jamais aussi petit qu'il a été maintenant. Mais c'est dommage que tu sois casse-couille. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us.